Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dans un nouveau parc d'attractions. J'en ai beaucoup entendu parler de celui-ci. C'est un parc qui est souvent comparé à Disney puisque c'est le deuxième parc d'Europe à accueillir le plus de visiteurs. Comme vous avez pu voir, je n'ai pas de masque parce qu'on est en Hollande aujourd'hui. On est à Efteling. Alors on a de la chance, il ne pleut pas. Par contre comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de vent. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu désagréable peut-être pour vous au niveau du bruit. Et il y aura peut-être quelques attractions qui seront fermées malheureusement. En tout cas aujourd'hui on est avec les copains. Jérôme qui est là évidemment, Sandy qui est là avec nous. On a également EDB qui est là, Goutrou, Roby et Laurel. Enfin bref, allez, on va découvrir Efteling qui est la première fois pour moi. Ça a l'air d'être vraiment beau. Allez, c'est parti. Je m'appelle Chevalier Thomas de Ravelijn. Bah merci beaucoup. Incroyable, on arrive direct dans le parc, on se fait accueillir par Chevalier Thomas. Très gentil, très aimable à lui. Très gentil, en plus il parlait bien français, donc c'était super. Donc c'est quoi l'idée là? C'est quoi qu'on va faire en premier? Drumvruch. Et franchement on a de la chance parce qu'il il fait super beau et ça fait plaisir. Donc et là en fait oui effectivement comme on dort dans un hôtel du parc, effectivement on a accès au parc une demi-heure avant. Vous savez c'est des extra magic time comme on a à Disney. Là ça dure une petite demi-heure. Donc ça te permet de vraiment rentrer dans le parc, de faire une ou deux attractions avec vraiment personne. Mais en soi bon, là c'est vrai qu'on a vu les temps d'attente hier. Là c'est je pense la bonne période pour venir dans le parc. Alors comme à Disney évidemment en temps de février-mars c'est les périodes un peu creuses dans les parcs d'attractions. Et donc comme vous pouvez voir voilà ils font forcément tout ce qui est travaux. Là ils étaient en train de refaire l'entrée du parc. Donc c'est pour ça que j'ai pas commencé à l'entrée du parc. Donc voilà. En tout cas j'ai vraiment hâte de découvrir ce parc qui a l'air vraiment très joli. Bon on avance un peu dans le parc et là on arrive je pense de ce que j'ai cru comprendre devant la plus belle attraction. Alors on la fera en fin de journée parce qu'ils veulent qu'on soit pas trop émerveillé devant cette attraction pour être peut-être un peu déçu des autres. Donc c'est Symbolica, ça fait un peu image effectivement point central du parc peut-être avec un peu l'image d'un château parce que c'est vrai que ça fait un peu majestueux tel un château et Ça fait un peu le château de Disney. ouais ça fait un peu le château de Disney Californie effectivement mais c'est très joli, très joli. Juste derrière moi vous avez un coffre-fort, c'est un distributeur de billets de banque donc c'est incroyable. C'est incroyable. Oh et là il y a à manger. C'est trop mignon comment c'est fait. Regardez, hop c'est un livre de recettes et clac. On sort de notre première attraction, donc Fata Morgana. Alors je pense, hein, honnêtement, après je ne suis pas sûr de ce que je dis. Je pense qu'il y a peut-être effectivement la petite histoire de Simbad le marin. J'ai reconnu un géant, quelques trucs à droite à gauche. En tout cas c'était très joli. Alors c'est très vieux comme attraction paraît-il. Et moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça cool. C'est un peu un Pirates des Caraïbes mais plutôt oriental. Franchement c'est super cool comme première attraction donc voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer dans la zone à côté et puis voilà parce que je pensais qu'il allait y avoir peut-être autre chose dans cette zone. C'est vrai que cette zone, alors je suis un petit peu mitigé sur la zone, c'est vrai qu'elle est jolie cette zone mais elle est vide aussi donc je sais pas. Mais en tout cas c'est très sympa donc on continue sur la route. Bon alors là je crois qu'on va vers la nouveauté du parc de l'année dernière. C'est Max and Maurice, Max et je sais plus quoi. Mais c'est deux, en gros c'est un train en électrique si je ne me trompe pas. Et en gros il y en a deux en fait, il y a un petit dueling donc on va tester ça. Et puis voilà, c'est très joli cette petite zone, très, ça fait un petit peu alsacien, hollandais, enfin, c'est très mignon, très village quoi.
Bon, on sort de Max et Maurice, qui est du coup aussi un conte, hein, je viens d'apprendre, qui est très mignon. C'est des petits enfants qui font des bêtises et du coup ils font eux-mêmes leur petit train et puis hop, ils essaient de faire en sorte qu'ils valent de plus en plus vite. Et à la sortie, là, comme vous pouvez voir, on a une poubelle qui parle, mais c'est incroyable. Allô. Donc voilà, je trouve ça trop mignon, je trouve ça trop marrant. C'est un très joli parc, hein, vraiment, j'aime bien l'ambiance. J'aime beaucoup ce qui s'y dégage là pour le moment. Et c'est marrant parce qu'on a vu des snacks un peu à la sortie de l'attraction. Et en fait, ce sont des trucs de fricadelles, des trucs un peu belges qu'on a, des fritures de belges, qui sont en fait dans des espèces de petits compartiments. Tu payes ça 1,95 avec ta carte bleue sans contact et tu peux le récupérer. Je trouve que le fonctionnement en soi c'est très sympa. Bon, c'est juste que c'est des trucs, c'est de la malbouffe, hein. Franchement c'est pas, ça donne pas envie, hein. Les trucs belges on connaît déjà tout, il n'y a pas besoin de manger de la fricadelle ou autre. Mais l'idée est super cool en tout cas. Bon, où est-ce qu'on va aller se diriger pour la suite de nos aventures? Les bouées c'est fermé les amis, c'est Piranha c'est fermé. Bon, en même temps il paraît que ça mouille pas énormément et puis je comprends vu qu'il... Bah forcément, le temps n'est pas au rendez-vous. D'ailleurs il y a aussi le Hollandais volant malheureusement qui est fermé. Je suis dégoûté parce que c'est vrai qu'il paraît que c'est une très très jolie attraction. Regardez, je vais vous donner un petit extrait de ce que ça donne. Voilà, ça, moi j'ai vu les extraits, je me suis dit ah ouais bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Surtout pirate et tout, vous savez, c'est ce que je kiffe moi. Bon, du coup là on va aller vers Carnaval Festival. Alors de ce que j'ai cru comprendre, c'est un peu le It's a Small World d'ici. Il faut le voir vraiment d'un côté très cheap, avec une musique très agaçante, donc je vais pas m'amuser à vous mettre évidemment la musique, donc je pense que vous allez vraiment vous désabonner. D'ailleurs évidemment n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et surtout vous abonner, ça fait toujours plaisir et vous allez voir que cette année il va y avoir encore plein de parcs d'attractions et plein de nouvelles vidéos très sympathiques. Donc abonnez-vous, mettez le pouce bleu pour m'encourager. Bon, on sort de l'attraction là de Simbad le Marin. Ah, ça me met dans un sacré état. Ça a été très intense. Là, on va aller faire Carnaval Festival. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est un peu le truc cheap d'ici, mais il faut le faire. C'est un incontournable, donc bah, let's go. Les gars, on va où là? C'est une attraction ça? Moi, ça me fait flipper là. Non mais sérieusement, on est où là? On est où là? Oh là 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 là, oh là là, oh là là. On va pas y aller par quatre chemins, on sort de cette merde. Alors, je comprends que ce soit culte ici, que ce soit voilà, emblématique. Mais alors, j'arrive pas à comprendre que tout est beau ici. Et juste, il y a un gros bâtiment, on dirait un hangar, avec cette attraction dedans. Enfin, c'est vrai que, à la limite, faites-la en remasterisé, peut-être, je sais pas, mais ouais, non, j'avoue, là, je suis pas rentré dans le délire, là, vraiment pas du tout. Vraiment, vraiment pas du tout. Donc bon, on va voir ce qu'il y a à faire autour, mais on y va, on va faire autre chose. Là on va faire le pigeon qui est à côté, ils appellent ça pigeon mais c'est l'oiseau de Simbad le Marin. Donc on va faire ça, vous savez d'ailleurs à Disney il y a un œuf géant et bah ça vient de cet oiseau là justement. Donc on va aller faire ça, direction le pigeon de Simbad le Marin. Et bah écoutez les amis, on sort de l'oiseau géant, c'était vraiment super sympa, vraiment. J'ai été surpris parce que ça va vraiment vite, en fait il y a vraiment une accélération
vraiment intense. Et faut savoir c'est que, alors j'ai pas pu vous filmer l'intérieur parce que vraiment il fait tout noir, mais en fait c'est éclairé à certains moments. En fait il y a des séquences, donc par exemple il y a des oiseaux en fait qui montrent qu'on vole avec eux, il y a de la fumée pour pas qu'on voit l'oraille et que justement on se croit un peu sur les nuages. Et à un moment donné moi vraiment j'ai eu un petit coup de flip, on est rentré dans une bouche de crocodile et après il y a une scène qui est vraiment magnifique où justement il y a une espèce de spirale d'étoiles, c'était trop beau. Donc du coup voilà, gros coup de cœur sur cette attraction, j'en attendais rien et c'était vraiment super sympa. Là on est dans une espèce de petit land de carrousel, il y a plein de carrousels différents, trop marrant en vrai. C'est où là en fait? C'est mignon, mais bah on cherche ton attraction. Ah c'est là-bas, Drumvruch, c'est là-bas. Si c'est là-bas, on va à Drumvruch. Par contre, c'est vrai qu'en termes de file d'attente, c'est pas les meilleurs. Hein. Wow, wow, wow. C'est vraiment un parc à bœuf énorme. Ah, mais c'est comme tout à l'heure les autres, la Carnaval Festival, ou c'est des gros hangars là, c'est chelou. Bon, on sort de Drumvruch. En vrai, c'était super beau. En termes de vraiment de dark ride, c'est magnifique. On est un peu comme dans Peter Pan, des petites nacelles. Donc on est dans un espèce d'univers de fées. Et du coup, c'est magnifique parce qu'on passe de plan en plan et c'est vraiment joli. Alors moi, ce qui m'a chagriné un petit peu, c'est que ça fait un petit peu trop de tableaux. Mais c'est un peu ce qu'on pouvait reprocher aussi à Carnaval Festival ou autre. Hein. C'est vraiment, on passe d'un plan à plan. Et on n'est pas vraiment plongé en plein cœur de l'histoire comme dans Peter Pan. Mais sinon c'est très très joli. Donc voilà, vous voulez le refaire? On va le refaire là? Ah ouais. Bon bah on va le refaire. Mais la scène des planètes est très jolie. Quand on tourne autour de la forêt là, c'est très joli. C'est visuellement, en fait si on mélange ça à Peter Pan, ça peut être incroyable, voilà. Bon bah on va refaire un petit tour et puis après moi je vais faire Symbolica moi du coup. On fera juste après. On fait Symbolica juste après, il paraît que c'est le Dark Ride donc Oui. on verra Oui, ça après. on Bon après notre deuxième tour de Drumvruch, je sais pas si je le dis bien, je suis désolé. On va à Symbolica, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le Dark Ride il paraît d'ici et même de tous les Dark Rides, on me l'a survendu. Donc j'espère ne pas être déçu. Après on va aller manger et juste à côté là il y a le pays des contes, le land des contes où c'est en gros toute une zone qui nous raconte tous les contes et tout, donc ça va être magnifique. Donc ça va être cool. Ça va être cool, j'ai hâte de faire Symbolique et à voir ce que ça va donner là. J'ai hâte. Ah ok, les derniers pour les photos. Attends, je te prends Symbolica derrière. Moi aussi. Ok. Merci. Laurie, t'as mis en accéléré, t'es sérieuse ou pas? Oh non. What's happening with the stars? No.
too late for the village. Bon, on sort de Symbolica, donc le château qui est juste derrière moi, qui est, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, l'attraction un peu phare d'ici, qui est magnifique et qui a une technologie magnifique en termes de dark ride. Globalement, bah forcément, j'ai kiffé, hein. Moi, je suis je kiffe beaucoup ce genre d'attraction, hein. C'est vraiment ce qui me fait kiffer dans les parcs d'attractions, et notamment dans les parcs Disney de base. Et c'est vrai que là c'était vraiment beau. Alors on a chacun 3 wagons, enfin il y a 3 wagons possibles. Donc ouais, non, c'est super sympa. Il y a même un principe de famille à l'intérieur avec les musiques, les héros et les trésors. Donc vraiment super cool, magnifique. Il y a des détails de partout, donc il y a 3 possibilités de ride entre guillemets. Il y a de l'interaction avec le truc tactile juste devant où tu dois appuyer comme un malade pour faire des choses. Donc voilà, c'était vraiment beau et du coup bah j'ai hâte d'aller le refaire juste après manger pour voir d'autres détails que je n'aurais pas vus. Incroyable, c'est la folie dans le restaurant quoi. Il y avait un truc au-dessus là qui est en train de s'affoler. Bon, c'est très joli, le restaurant est magnifique. J'adore, c'est trop joli. Ah, on va être bien là, on va bien manger. C'est quoi ça? Eh les gars, c'est une crêpe ça? Attends. C'est la patate ça j'espère. Je vais dire de l'ananas. Ah, c'est de la pomme. Chèvre miel. Ah ouais putain. Bon les gars, on sort du resto, honnêtement, c'était pas fou. Hein. J'ai jamais autant mal mangé dans un resto. Ah non, c'était vraiment pas bon. Ouais. C'était pas mal. Ah ouais, non, c'était vraiment pas mal, c'était vraiment mauvais. C'était des grosses crêpes en fait, alors ils appellent ça des crêpes mais c'était pas vraiment des crêpes. C'est plus des pancakes crêpes pas bonnes. 15 balles la crêpe pour... non franchement c'était pas fou. Bon, direction Spookloot. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette attraction va être détruite pour avoir une nouvelle attraction. Donc let's go. Ah, c'est l'antre d'une maison hantée. C'est l'ancêtre. L'ancêtre d'une maison hantée. Eh ben écoutez, pas de maison hantée, il y avait ça. Ok, bah let's go. Bon bah écoutez, on sort de la maison hantée. Alors c'est vraiment un show où en fait tu regardes pendant 10 minutes à peu près, un peu moins, des décors qui bougent. Honnêtement c'est une certaine ambiance. C'est très particulier mais c'est pas si nul que ça. J'ai trouvé ça original parce que j'avais jamais fait ce genre de concept. Donc voilà, donc là on va enchaîner avec un autre truc qui est juste à côté. Donc let's go. Bon bah vu que c'est en 3D je vais pas pouvoir vous filmer mais je vous donnerai mon avis juste après. Mais ça a l'air d'être tout mignon. Nous malheureusement il y a plein d'effets qui marchent pas, notamment on va dire... Bon, on sort du cinéma dynamique, 4D, tout ce que tu veux, lunettes 3D, bref. C'était mignon, c'était sympathique en vrai. Il y avait une petite histoire assez sympa. Les effets de 3D dans la salle, il y en avait certains qui malheureusement ne fonctionnaient pas parfaitement bien. Alors je sais pas si c'est des bugs ou autre, mais il y avait une histoire très mignonne avec un ours et un écureuil vraiment super sympa. Avec un pré-show qui nous explique un peu la situation. Et après, quand on rentre dans la salle, évidemment, on a toute la situation et l'histoire. Non, vraiment super sympa. La qualité d'image était cool, donc un bon truc. Donc là, il est 15h30. On va voir ce qu'on va faire. Étant donné que le parc ferme à 18h, qu'à 18h, il y a un spectacle nocturne. Et que par la suite, il va falloir faire ce qu'on appelle le pays des contes. Et surtout, on aimerait bien faire les coasters, mais comme ils n'ont pas encore ouvert, on doit faire en fonction de ce qui est disponible. Bon allez, on est dans le bois des contes. Alors de ce que j'ai cru comprendre, c'est la première partie qu'il y avait eu à la création du parc. Et puis maintenant, ils ont agrandi en fait tout autour de ça. Et ils ont rajouté au fur et à mesure des nouveaux contes, des nouvelles histoires. Donc en fait c'est un peu comme on pourrait avoir vous savez, à Europa Park, la petite zone des histoires. Bah là c'est juste que voilà, c'est plus long. Alors il faut savoir c'est que le parcours entier dure à peu près 2 heures pour tout faire, tous les contes.
Nous on va essayer de passer vraiment au plus important, les voir rapidement, surtout vous les filmer vite fait. Mais on va pas s'amuser à écouter toutes les histoires parce que vraiment c'est un peu long sinon. Donc là par exemple on est au château de la Belle au Bois dormant. Donc on la voit juste là en train de dormir. Et puis ils sont là-bas, là du coup les autres sont en bas. Donc bah let's go, on peut redescendre. Vas-y mon Wanda. Et je te Il a chié une pièce, il y a écrit, bah je sais pas si c'est une pièce. Il y a marqué Lankishi quoi. Lankishi. Allez, on va faire une attraction qui est dans le pays des contes. C'est les 6 frères cygnes. Let's go. Goutrou, est-ce que t'es prêt pour le meilleur coaster? Je crois que tu t'es trompé de C'est un water coaster. water coaster. Bon bah écoutez, après 3 heures de visite, non pas du tout, on a fait à peu près une petite demi-heure, 1 heure je pense, du pays des contes. Donc c'est sympa, ça fait un peu vraiment penser à ce qu'on a à Europa Park, mais en plus long, avec évidemment des bâtiments qui sont beaucoup plus beaux. Et franchement une présentation incroyable. Ça a vieilli hein, évidemment ça a vieilli, mais ça reste quand même, ça a un certain charme. Ça a vieilli, mais t'as des comptes qui sont remis souvent. Hein. Ouais voilà, t'as des nouveaux. Ouais, le compte dessine c'est nouveau, en prix que les coasters ouvrent, sinon bah il y aura pas de coaster aujourd'hui quoi, c'est pas grave hein. Peut-être qu'il y en aura demain. Peut-être demain, hein, mais demain il pleut, mais peut-être demain, peut-être qu'il y aura moins de vent, on verra. Bon, on est venu du côté des coasters hein, parce qu'on sent que le vent est quand même pas aussi fort que tout à l'heure. Donc on s'est dit, vu qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire, qu'on allait venir du côté de la zone des coasters, comme ça au moins, dans tous les cas, bah si ça ouvre, on est juste à côté. Au moins, parce que là il y a combien de coasters à faire? 3 en vrai, Baron. 4 à 4. Ah oui c'est un double, c'est vrai. Eh oui c'est vrai. Bon bah faut croiser les doigts. Par contre ce qui est très très drôle ici c'est qu'ils ont différentes zones. Tout à l'heure vous rappelez-vous, on avait des zones de carrousel et là bah, en fait c'est une zone de coaster. Où en gros t'as 4 coasters qui sont vraiment à côté. Malheureusement t'as le Hollandais volant qui est fermé. Mais bon ça on le savait qu'il était fermé, c'est magnifique. Cette attraction a l'air magnifique. C'est trop beau, mais bon là on va essayer de faire du coup l'attraction qui est juste à côté en wooden coaster. Ce serait vraiment cool que ça ouvre. C'est vraiment cool que ça ouvre, comme ça fait une bonne attraction pour la journée. Les amis, avec le plus grand des miracles, on s'est laissé depuis un petit moment parce que bah en fait il y avait effectivement une attraction qui a ouvert. Donc ils ont réouvert 2 coasters, donc Joris et Python qui est juste derrière moi. Alors on a enchaîné directement Joris et Python en même temps. Alors Joris c'était une très très grosse attraction. Vous avez vu de toute façon les images, c'était vraiment lourd. Une bonne attraction avec des bonnes petites comme ça là, des petits airtime vite fait.
Et non, franchement, super sympa. Et Python, alors pour comparer, c'est, vous savez, quand on avait été à Gardaland, il y avait une attraction qu'on avait insulté EDB parce qu'elle faisait hyper mal, qui s'appelait Shaman. Et donc du coup, bah là on a pu la refaire, mais bien plus agréable. Bon, alors j'ai dû arrêter la caméra vite fait parce que finalement il restait de la place pour le dernier départ de Joris, parce qu'en fait il faut savoir c'est qu'il y a deux côtés. Donc là on va faire la deuxième partie qu'on n'a pas fait. Donc une côté rouge et une côté bleue. Un peu comme Stampida qu'il y avait à Port Aventura. Sauf que c'est pas du tout la même sensation, ça fait pas aussi mal. Et donc Python c'est une attraction qui a été retraquée. Donc c'est une attraction qui ne faisait absolument pas mal. J'ai adoré. Et c'est marrant parce que c'est les mêmes trains que pour Space Mountain, Hyper Space Mountain. Donc super cool. Bon allez, on se retrouve après le dernier tour de Joris mais de l'autre côté. A few moments later. Bon, on sort à l'instant du parc. Bon voilà, on est clairement dans les chantiers. Ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir prendre une petite navette et puis on se retrouve directement à notre petite maisonnette. Bon les gars, faut qu'on vous raconte quand même qu'en fait, faut savoir c'est qu'on sortait de l'attraction tranquillement. On sortait du parc là à l'instant où je vous disais, vous allez voir, on va aller tranquillement vous montrer un peu le restaurant de notre hôtel et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Plus de navette. Plus de navette. Plus de navette. Jérôme est parti avec la bouille et les robidous sans nous. Et donc du coup plus de navette. Donc du coup on est là, Étienne, Goudrou et moi, en train de marcher en direction d'un bâtiment là-bas. On sait pas si... On va voir. J'espère qu'on arrivera vivant. J'espère qu'on ne sera pas perdu. Sachant qu'en plus, j'ai mal aux pieds. Vous avez mal aux pieds? Oui. On a mal aux pieds. Et on a faim parce que ce midi on a mangé de la... Merde. La merde, voilà, très bien. Bon, j'espère qu'on vous retrouvera dans l'hôtel et que tout se passera bien. Bon les gars, ça fait 3 heures qu'on marche. Je crois que... Les gars, vous allez rire. En vrai, vous allez super rire. Parce qu'en fait, on a trouvé un petit chemin. Mais qui mène directement donc à un bâtiment. Et en fait, le bâtiment, c'est notre hôtel. Par chance, on pensait qu'on allait devoir tous taper à pied. Mais en fait, le bâtiment en face, c'est notre hôtel. Donc c'est-à-dire qu'en fait, notre hôtel, c'est celui qui est le plus près de la sortie. C'est chelou quand même. Mais parce que c'est cool. Parce qu'on arrive à le reprendre par un espèce de sentier, tu vois. Ouais, un sentier qui est pas censé être un sentier officiel. Ça, Mais... genre c'est. Ouais. Quand t'arrives en voiture, c'est beaucoup plus long, alors que quand Ouais. tu sors du parc et que tu Mais prends à pied, ce matin, la navette, c'était super. Enfin, on a mis quoi, les 5-10 minutes. Mais en navette, là, du coup, à pied. Je pensais qu'on allait mettre facilement plus d'une demi-heure, 1 heure, mais pas du tout. On était juste à côté, donc parfait. On va pouvoir les retrouver pour pouvoir manger. Bon, on a tranquillement retrouvé les autres. Regardez, ils sont là. Voilà. On a loupé la navette, mais rien n'était grave. Donc là, on va manger. Et puis, piscine tout à l'heure, c'est ça? Piscine réservée à 21h, piscine, donc on testera ça. Et puis voilà. Bon, j'ai faim. Où est la vinaigrette? 32 €. Oui, alors attends. Hyper chaud. On est les deux seuls à avoir pris de tiramisu. Regarde-moi ce tiramisu, gros. C'est un putain de boudoir. Encore tout sec, dans un plat de tartelette dégueulasse. Wesh, elle est hollandais, va falloir apprendre à cuisiner, hein. Ah, je suis déçu de ouf. Non, mais on est déçus par la bouffe tout court. Bon, on sort du resto. Comme vous avez pu voir, le fou rire à la fin avec le tiramisu. Parce que déjà, ça ne ressemblait absolument pas à un tiramisu. Et alors, au niveau du goût, autant vous dire que... ok, il y avait des boudoirs, des gâteaux à la cuillère. Ok, mais ils n'étaient pas imbibés de café. La crème mascarpone, pas du tout, c'était pas de la crème de mascarpone, c'était un truc vanille, enfin bref, rien à voir avec du tiramisu, donc on était dégoûté avec Jérôme. En vrai, on en a eu pour 40 € par personne, très honnêtement, je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'était pas foufou, c'était ok, c'était pas dégueu, mais malheureusement, on s'est rendu compte qu'entre ce midi et ce soir, la bouffe ici, c'est pas le meilleur, on va pas se mentir. Donc honnêtement, voilà, peut-être privilégier d'autres choses, je sais pas, peut-être qu'on s'y est mal pris. Mais enfin bon, en tout cas là on va rentrer à l'hôtel et je vais vous montrer, c'est trop mignon. Du coup on est arrivé à la maison et ce qui est trop cool, c'est que c'est vraiment une maison, tu vois. Donc en gros je vais vous montrer. Là il y a le salon où on est posé, c'est trop cool. Ici on a vraiment la cuisine. Et à l'étage t'as 3 chambres en plus, donc c'est vraiment génial. Et le petit geste que j'ai trop kiffé, regardez. En fait, il faut savoir, c'est qu'ici, on est dans le quartier un peu du marchand de sable, celui qui nous aide à faire dodo. C'est trop cool, on a des bonnets pour faire dodo. Moi, je trouve ça trop cool. Ouais, je trouve ça trop cool. Et du coup, regardez, on a le fameux marchand de sable. Avec, du coup, ça c'est nos petites maisons.
Ici c'est l'entrée de Efteling. Et c'est vraiment trop joli. Avec la pagode ici. Donc voilà pour ce qui est de ces petits quartiers là en tout cas. Donc nous ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller tranquillement se doucher, recharger nos batteries. Et puis on se dit à demain. Allez, bonne nuit.